Alors, ce deuxième DS. Donc, plusieurs exercices. Premier, un exercice très classique dans mes DS, c'est-à-dire des questions indépendantes, un petit peu comme si c'était un terreau de cours en fait, avec pas mal de questions qu'on a déjà traitées en classe ou en TD, ou alors des choses que j'ai tout simplement repris du poly de TD. Donc si vous avez travaillé ces exercices, normalement, le premier exercice n'a pas dû vous poser beaucoup de problèmes. Alors, première question. Déterminer les solutions réelles de cosinus de 2x moins pi égale cosinus de x plus pi sur 2. Bon, bah voilà notre équation. Cours, deux cosinus sont égaux si les 2x moins pi égale x plus pi sur 2, ou alors si jamais l'un c'est l'opposé de l'autre. Donc si et seulement si 2x moins pi égale x plus pi sur 2 modulo de pi. Alors, comme j'ai du 2x, donc ça va bien se passer ici. Alors, je vais rédiger autrement pour que ce soit plus en accord avec ce que je vous ai dit en classe. Néanmoins, là, le modulo de pi, ça fonctionne. Donc, si et seulement si il existe k appartenant à z, tel que 2x moins pi égale x plus pi sur 2 plus 2k pi, ou il existe k appartenant à z, tel que 2x moins pi égale pi moins x... non, je pense au sinus. Mais c'est des cosinus, donc c'est moins x plus pi sur 2 plus 2k pi. Hop, donc si et seulement si, il existe k appartenant à z, tel que, bon bah je soustrais x de chaque côté, je vais avoir x, j'ajoute pi de chaque côté, 3 pi sur 2 plus 2k pi, ou il existe k appartenant à z, tel que, donc là, si je suis en train de vous dire des bêtises, non, j'ai bien soustrait x, donc là j'ai 2x, je vais avoir 3x, j'ajoute pi, pi moins pi sur 2, c'est pi sur 2, plus 2k pi, c'est-à-dire, donc si et seulement si, il existe k appartenant à z, bon, on peut même l'écrire directement, x est congru à 3 pi sur 2 modulo 2k pi, modulo 2 pi. Il faut que j'arrête de vouloir faire les choses trop rapidement, sinon c'est comme ça qu'on dit des bêtises. Ou alors, je divise par 3, donc il existe k appartenant à z, tel que x égale pi sur 2 sur 3, donc sur 6, plus, je n'oublie pas de diviser l'autre morceau par 3. Et donc, conclusion, S égale donc les 3 pi sur 2 plus 2k pi. Les pi sur 6 plus 2k pi sur 3 avec k qui appartient à z. Voilà pour la première question. La deuxième, elle est dans le même genre. 4 sinus de 4x plus 3 supérieur à 5. 4 sinus de 4x plus 3 supérieur à 5. Ça. Je vais retirer 3 de chaque côté, je vais diviser par 4. Donc sinus 4x supérieur à 5 moins 3, 2 sur 4, 1 demi. Et là, à quelles conditions est-ce qu'on a un sinus supérieur à 1 demi? Un petit cercle trigonométrique pour m'aider. Le 1 demi pour le sinus, il est là. Ce qui correspond ici à pi sur 6. Et donc ici, ça va correspondre à 5 pi sur 6. Et donc vous voyez que la partie du cercle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Hop. Donc, si et seulement si, il existe k appartenant à z, tel que 4x est compris entre pi sur 6 plus 2k pi, strictement,
et 5pi sur 6 plus 2kpi. C'est-à-dire, si et seulement si, je vais tout diviser par 4. Il existe k appartenant à z, tel que je vais avoir du pi sur 24 plus 2kpi sur 4, donc kpi sur 2, x, 5pi sur 24, plus kpi sur 2. Et donc je vais avoir la réunion de tous ces intervalles comme solution. Conclusion. S égale la réunion, pour k appartenant à z, des intervalles du type pi sur 24 plus kpi sur 2, j'oublie l'autre morceau, jusque 5pi sur 24 plus kpi sur 2. Alors évidemment, si vous écrivez l'ensemble des solutions autrement que sous cette forme de cette union, il n'y a pas forcément de problème. Nouvelle page, pour passer à la question 3. Soit ABC tel que machin, déterminer, exprimer tangente de A plus B plus C en fonction de tangente A, tangente B, tangente C. Bon. On m'a défini ABC dans l'énoncé, donc je n'ai pas besoin de requantifier ABC. Tangente de A plus B plus C, c'est d'abord tangente de A plus B plus C. Pardon. Donc maintenant, je vais appliquer la formule de tangente de A plus B avec celui-là qui va être A, celui-là qui va être B. Donc, tangente de A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Donc je vais avoir tangente de A qui est ici A plus B, plus tangente de B qui ici est tangente de C, divisé par 1 moins tangente de A qui est ici A plus B, multiplié par tangente de B qui est ici tangente de C. Et je recommence ensuite en remplaçant, bien sûr, tangente A plus B par ce qu'il faut. Donc je vais avoir du tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B plus tangente C. Le tout sur 1 moins tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Et là, ça n'est pas ajouté, mais c'est multiplié par tangente C. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 moins tangente A tangente B, de façon à ne plus avoir de fractions à plusieurs étages. Alors, ce n'est pas interdit en soi, mais c'est toujours beaucoup plus lourd à gérer. Donc, je multiplie par tout ce bloc-là, numérateur, dénominateur. Donc, je vais avoir tangente A, si j'oublie le A, ça ne va pas marcher, plus tangente B, plus le tangente C ici, il est multiplié par le dénominateur. Donc 1 moins tangente A, tangente B, multiplié par tangente C. Divisé par, je fais la même chose en bas. Donc le 1 va être multiplié par ça. Donc je vais avoir 1 moins tangente A, tangente B, moins, là tout ce bloc-là est multiplié. Donc je vais avoir tangente A, plus tangente B, multiplié par tangente C. Et j'ai presque terminé. Donc au numérateur, j'ai quoi? J'ai tangente A plus tangente B, plus le 1 qui est multiplié par tangente C. Donc j'ai tangente A plus tangente B, plus tangente C, moins le produit des trois. Tangente A, tangente B, tangente C, sur le dénominateur. Alors éventuellement je pourrais mettre ici tangente A multiplié par tangente B en facteur. Ça me ferait 1 moins tangente A tangente B facteur de 1 moins tangente C. Est-ce que c'est utile? Je ne suis pas persuadé. Quoique on aura peut-être une écriture un petit peu plus sympathique. Quoique non, en fait je ne peux même pas faire ça. Alors si je développe tout le dénominateur, je vais avoir tangente A, tangente B,
Je voulais mettre en facteur, mais ici c'est pas possible, parce que là j'ai pas un plus, c'est pas tangente A plus tangente B, c'est autre chose. Moins tangente A, tangente C, moins tangente B, tangente C. Et puis pour éviter d'avoir tout à recopier, et voilà pour cette troisième question du DS. Quatrième question, déterminer des coefficients par identification. Bon. Eh bien, je vais commencer par développer x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Je vais trouver ax cube plus bx carré plus cx moins ax carré moins bx moins c, c'est-à-dire ax cube plus b moins a x carré plus c moins b x moins c. Et ça, je veux que ce soit égal à x cube plus 5x moins 6. Et donc, on va avoir par identification a égale 1, b moins a égale 0, c moins b égale 5, et moins c égale moins 6. Hop. A égale 1. Si b moins a égale 0, vous allez avoir b qui est égal à a qui est égal à 1. C qui va être égal à 5 plus b, c'est-à-dire à 6. Et donc vous avez bien c qui vaut 6. D'où a égale 1, b égale 1, c égale 6. Il y avait ce genre de questions qui n'étaient pas posées de la même façon dans le DS précédent. C'est réglé pour la question 4. Passons à la question 5. Donner la négation 2. Bon, bah allons-y. Pour tout epsilon positif, c'est il existe epsilon strictement positif. Il existe n0 appartenant à n. Bah, pour tout n0 appartenant à n. Là, j'ai une implication. La négation d'une implication, c'est P et non Q. Donc n supérieur ou égal à n0. Et pourtant, 1 sur n va être strictement plus grand que epsilon. Voilà ce qui était demandé dans cette question. Question 6. Donner la contraposée de n impair implique n carré impair. Contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. Donc n carré pair implique n pair. Je pourrais encadrer ces réponses, mais vous voyez que il n'y a pas de grande difficulté là-dessus. Question 7. Exercice que l'on a fait en TD récemment. Discuter suivant les valeurs du réel m des solutions de m plus 1 x carré moins mx plus 1 égale 0. Bon ben, premier cas. M égale moins 1. On a donc, l'équation est donc x plus 1 égale 0. J'ai une seule solution qui est x égale moins 1. C'est dans le cas où m égale 1. Hop. Deuxième cas. M différent de moins 1. L'équation m plus 1 x carré moins mx plus 1 égale 0 et alors du second degré, ce qui n'est pas le cas avant. On peut donc calculer son discriminant, b carré, moins 4 fois a, fois c, c'est-à-dire m carré, moins 4m, moins 4. Bon. Delta est négatif si et seulement si, bah en fait, étudions le signe tout simplement, plutôt que de faire nos 3 cas. Étudions le signe de m carré moins 4m moins 4.
pour lequel on peut là aussi faire un discriminant alors que je vais appeler delta prime, qui sera égal à moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 4, c'est-à-dire 16 et 16, 32, qui est strictement positif. Ce qui va me permettre, alors il fut un temps où j'avais une règle, je la rechercherai, pour faire mon petit tableau de signes, ça sera mieux. Bon. Petit bout de règle qui fait office. J'ai été un petit peu vite. Je vais avoir un M1 qui sera 4 moins racine de 32, c'est-à-dire 4 racines de 2. Sur 2, c'est-à-dire 2 moins 2 racines de 2, et un M2 qui sera 2 plus 2 racines de 2. Donc ici, on va avoir 2 moins 2 racines de 2, 2 plus 2 racines de 2, plus l'infini. Hop, hop, le signe de delta, en fait. Hein. Et donc, si jamais M est dans 2 moins 2 racines de 2, 2 plus 2 racines de 2, l'équation n'a aucune solution réelle. Puisque dans ce cas-là, le discriminant est négatif. N'a aucune solution réelle. Alors la bonne question, ce serait de savoir où se trouve moins 1 là-dedans. 2 fois 1,4, ça nous fait 2, 8, 2 moins 2, 8, 2 moins 2, 8, moins 0, donc non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, si jamais M est égal à 2 moins 2 racines de 2, ou M est égal à 2 plus 2 racines de 2, l'équation admet une unique solution, qui est x est égal à... mon équation, elle était où? Moins b, donc m, sur 2a. Hop, et si jamais, sinon, et donc on est dans le cas où m différent de moins 1, hein. Sinon, l'équation admet deux solutions réelles, distinctes. X égale moins b moins racine de delta, qui est cette chose-là, m carré moins 4m moins 4, sur 2a. Et la deuxième qui est x est égal à m, si je parle des solutions, hein, m plus m carré moins 4m moins 4 sur 2 facteurs de m plus 1. Donc conclusion, donc suivant les valeurs de m, hop, si m appartient à 2 moins 2 racines de 2, 2 plus 2 racines de 2, S égale vide. Si m appartient à moins 2 racines de 2, non c'est 2, 2 plus 2 racines de 2, alors vous remarquez que ici, il y a des crochets, ce qui signifie que c'est un intervalle, donc toutes les valeurs comprises strictement entre ces deux-là. Ici, vous avez des accolades, donc juste ces deux-là. Dans ce cas-là, S, c'est l'ensemble qui ne contient qu'une seule valeur, m sur 2 facteurs de m plus 1. Si jamais m appartient à moins l'infini, moins 1, union, moins 1, 2 moins 2 racines de 2. Hop, union.
hop, 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 ici, c'est fermé. Union 2 plus 2 racines de 2 plus l'infini. Alors dans ce cas-là, S égale m moins racine de m carré moins 4m moins 4 sur 2 facteurs de m plus 1, m plus racine de m carré moins 4m moins 4 sur 2 facteurs de m plus 1. J'oublie un bout. Si m égale moins 1, S égale, on a dit je ne sais plus combien, moins 1. Et voilà notre question. Pas très difficile, mais un petit peu long à rédiger. Ensuite, 8. Factoriser à l'aide d'une division euclidienne l'expression polynomiale p de x égale 2x cube plus x carré moins 5x plus 2. Donc, on peut calculer des racines. Enfin, on va calculer des racines. Alors, bien sûr, ici, si j'ai... je peux pas essayer 0, enfin je peux pas essayer 0, je peux essayer 0 mais ça n'a aucun intérêt puisque à cause de la constante plus 2 ça ne fonctionnera pas, j'essaye 1 et 1 je crois que ça fonctionne. 2x cube plus x carré moins 5x plus 2, donc 2 et 1 3 et de 5 moins 5 0, ça fonctionne. 1 est racine de p de x. Donc je vais faire la division du polynôme par x moins 1. 2x cube plus x carré moins 5x plus 2 divisé par x moins 1. Donc je vais prendre ici par exemple 2x carré, ce qui va me donner 2x cube moins 2x carré. Je soustrais ce polynôme au précédent. 2x cube moins 2x cube, il n'y en a plus. X carré moins 2x carré, ça me fait 3x carré. Donc là, il faut que je prenne 3x pour compléter. Donc là, j'abaisse la suite. Donc 3x multiplié par x, 3x carré, c'est fait exprès d'avoir le même coefficient, moins 3x. Hop. Donc les 3x carré, il n'y en a plus. 5x moins 3x, 5x plus 3x, je vais avoir moins 2x plus 2. Et donc, pour compléter, il faut que je prenne moins 2. Moins 2 multiplié par x, moins 2x. Moins 2 multiplié par moins 1, moins 2. Donc plus 2. Oui, c'est bien ça, plus 2. Je soustrais. Et j'obtiens bien un reste nul. Ce qui confirme à la fois que 1 est bien racine et que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Cela étant, on ne me demandait pas d'écrire la division euclidienne, on ne me demandait pas de la poser, on me demandait de factoriser le polynôme. Je peux en déduire que p de x est égal à x moins 1 facteur de 2x carré plus 3x moins 2. Alors cela étant, on peut aller un petit peu plus loin, alors je ne vais pas marquer conclusion tout de suite. Donc là, j'ai une réponse intermédiaire, je peux pousser plus loin la factorisation. Delta, donc je vais avoir 9 moins 4 multiplié par 2 multiplié par moins 2, c'est-à-dire 9 plus 4 fois 2, 8 fois 2, 16, 25, qui est largement positif. J'ai donc une première racine qui va être égale à moins b moins racine de delta sur 2a, attention, a ne vaut pas 1 comme c'est le cas fréquemment, mais ici vaut 2, donc moins 8 sur 4, moins 2, x2 égale moins b, plus racine de delta sur 2a, donc moins 3 plus 5, ce qui nous fait 2, 2 sur 4, 1 demi. Et là, je peux conclure définitivement mon expression polynomiale. J'ai donc... Je vais avoir le x-1 que j'écrirai après. Je vais d'abord écrire ce polynôme. Mon coefficient dominant 2, multiplié par x moins la première racine, multiplié par x moins la deuxième racine, et je n'oublie pas
mon x moins 1. Et là, je ne peux pas factoriser davantage mon polynôme P. La question 8 est terminée. Passons à la question 9. La résolution d'un système par le pivot de Gauss. Donc je ne veux pas voir là-dedans de substitution comme certains d'entre vous font. C'est pas ça qui est attendu, et c'est clairement indiqué dans la consigne. Donc moins x plus 4y moins 5z égale 7. 3x moins 5y plus 3z égale moins 1. X plus 3y moins 7z égale 2. Ma première ligne, moins x, moi ça me va bien, donc je vais la laisser comme ça. Ma deuxième ligne, j'ai 3x. Bon, je vais faire L1, non, c'est L2 celle-là. Reçoit L2 plus 3L1. Donc je vais avoir 3x moins 3x, s'il n'y en a plus. Évidemment, je l'ai fait exprès, cette opération, pour faire disparaître les x. Moins 5y plus 12y, donc 12 moins 5, ce qui me fait 7y. 3z moins 15z, 3 moins 15, donc moins 12z, égale, je n'oublie pas de faire la même opération de l'autre côté, moins 1 plus 3 fois 7, 21, ce qui me fait 20. Bon, là par contre, j'ai des coefficients qui commencent à être un petit peu élevés. La ligne 3, je vais tout simplement faire la ligne 1, la ligne 3 plus la ligne 1 en fait. X moins x, il y en a plus, c'est fait exprès. 3y plus 4y, 7y. Moins 7z, moins 5z, moins 12z. Et puis 2 plus 7, 9. Et là, je constate que mes deux lignes qui sont là sont incompatibles. Puisque 7y moins 12z ne peut pas à la fois être égal à 20 et en même temps égal à 9. Conclusion. Il n'y a pas de solution. Passons à la question 10, dernière question de cet exercice. Résoudre dans R l'inéquation, valeur absolue de 2x moins 4, inférieur ou égal à valeur absolue de x plus 2. Ça, si et seulement si, valeur absolue de 2x moins 4 moins valeur absolue de x plus 2, négatif ou nul, et je vais construire, comme on l'a vu, un tableau d'expression pour cette chose-là. Hop, hop, hop. Donc 2x moins 4 positif si et seulement si x va être plus grand que 4 sur 2, donc 2. Et x plus 2 supérieur à 0 si et seulement si x plus grand que moins 2. Ce qui me permet d'écrire mon tableau ici. Hop. On va le faire assez grand. Moins l'infini, moins 2, 2, plus l'infini. Valeur absolue de 2x moins 4. Vraiment, je retrouve cette règle parce que ce petit bout-là, c'est plus qu'agaçant. Valeur absolue de x plus 2. Et la différence des deux, et non pas la somme des deux. Alors, 2x moins 4 est positif lorsque x est supérieur à 2. Donc ici, on va avoir 2x moins 4. Et avant, on aura moins 2x plus 4. Moins 2x plus 4. Ici, ça fait 0. Pour x plus 2, c'est la même chose. C'est négatif avant 2, donc moins x moins 2. Et après, c'est positif, x plus 2.
x plus 2. Et là, par contre, il faut faire attention, je dois soustraire les deux. Donc, moins 2x moins moins x, donc moins 2x plus x moins x. 4 moins moins 2, donc 4 plus 2, 6. Ici, moins 2x moins x, donc je vais avoir moins 3x. 4 moins 2, plus 2. Et ici, donc je dois soustraire les deux. 2x moins x, x. Moins 4, moins 2, moins 6. Et donc reste à résoudre. Moins x plus 6 négatif sur moins l'infini, moins 2. On va l'inclure par exemple. Donc si et seulement si x est supérieur à 6 sur moins l'infini, moins 2. Donc, pas de solution. Je peux pas l'avoir. Je peux pas avoir à la fois. J'ai mis 2, mais c'est moins 2. Oups. Je ne peux pas avoir à la fois x plus grand que 6 et être dans moins l'infini, moins 2. Ensuite, on résout. Moins 3x plus 2 négatif. Alors, pourquoi négatif? Parce que je sens que je vais avoir la question. Parce qu'ici, mon équation, mon inéquation, c'était celle-ci. Ça, cette fois, sur moins 2, 2. Alors, remarquez ici que si jamais vous mettez, par exemple, crochet fermé ici, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Si et seulement si, donc 3x supérieur à 2, c'est-à-dire si et seulement si x plus grand que 3 demi. Est-ce que ça c'est possible entre moins 2 et 2? Oui. D'où x appartient à 3 demi 2. Au-delà, on sort de l'intervalle. Et ensuite, on résout x moins 6 inférieur à 0 sur 2 plus l'infini, c'est-à-dire x inférieur à 6 sur 2 plus l'infini, d'où x dans 2, 6. Finalement, je regarde toutes mes solutions. Donc là, il n'y en a pas. Là, j'ai tous les nombres entre 3 demi et 2. Là, j'ai tous les nombres entre 2 et 6. Conclusion. Globalement, l'ensemble des solutions, c'est tous les réels entre 3 demi et 6. Et on a terminé le premier exercice.